Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut. Enchanté. Bruno. Salut Bruno. Merci. Alors qu'est-ce que tu fais Bruno? Alors moi je crée une solution pour Sylvie, 45 ans, coiffeuse à Mulhouse. Ok. Sylvie elle gère toute seule son salon de coiffure, elle a ses clientes, les RH, la compta, et le soir en plus elle doit gérer ses communications sur les réseaux et le truc c'est qu'elle a un Insta qui reflète pas du tout la qualité de son travail. Ouais. Elle est surchargée, elle manque de temps, elle manque de compétences, toutes les applications sont compliquées à utiliser, les buffers, les outshoots, ça correspond pas à son activité. Et résultat, elle est découragée, elle communique mal. Et en fait, des Sylvie, dans le secteur de l'esthétique et de la coiffure, il y en a plus de 200 000 en France, plus de 800 000 en Europe. Il y en a la moitié qui ne communiquent pas et l'autre moitié qui communique mal. Donc l'idée, c'est de créer une solution justement pour que Sylvie puisse gérer toute seule sa communication de manière simple, vraiment sans compétences. En fait, ça crée les idées, le contenu, la rédaction, les visuels, en fait tout, et c'est son community manager à elle, en fait. Petit stress. T'inquiète. Alors attends, la question, t'as commencé à faire ça quand? Là, c'est en développement déjà. Ouais. Donc, j'ai commencé, en fait, moi je travaille dans le secteur de l'esthétique depuis 10 ans. Ok. Et en fait, tous les problèmes qu'elle rencontre, la Sylvie. Toi, tu les as rencontrés déjà. Exactement. Et en fait, c'est à force de voir qu'il y a une multiplication d'outils qui sont compliqués à utiliser. Et en plus, aujourd'hui, il y a une montée importante des réseaux sociaux. L'impact sur le business est de plus en plus important. Et en fait, ça devient indispensable en fait, de gérer sa communication et son image et son business sur les réseaux. Et alors, tu veux commencer par quoi? Ton outil va faire quoi dans un premier temps? C'est tout ce qui est en fait suggestion d'idées, tout ce qui est on va dire amélioration des visuels. En fait, Sylvie elle a que à prendre des photos. Tout le reste c'est fait automatiser en fait. Elle comme ça, elle n'a plus besoin de passer des heures et des heures chaque semaine sur son Insta le soir quand elle rentre du travail. Elle passe 1 heure par semaine et ça lui fait tout. Et tu veux lancer ça quand? Alors j'ai déjà une vingtaine d'ambassadeurs. Donc Super. moi j'en ai parlé autour de moi. C'est des gens qui sont assez réputés même dans différents secteurs d'activité. Il y a la coiffure, il y a l'esthétique, il y a le maquillage. Mais ils n'ont pas le produit encore entre les mains, si? Ils ont eu le prototype. On a validé le prototype ensemble. Là il y a le développement qui est en cours et on va rentrer dans la période de bêta testing là dans 15 jours, un mois. C'est génial parce que en fait, toi, tu vas chez. Moi, je vois quand je vais me faire couper les cheveux. Si je lui mets un produit dans les mains et qu'en 3 minutes la personne en voit la valeur, elle va tenter quoi. C'est ça en fait, c'est qu'il y a un vrai problème par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui communiquent pas parce qu'ils savent pas communiquer et les autres qui communiquent, ils en ont marre. Okay. Vraiment marre. Même ceux qui ont une bonne stratégie, qui savent bien le faire, ils en ont ras le bol aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qui te stresse du coup? Ou qu'est-ce qui t'angoisse? Ou qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? C'est quoi les doutes que tu as là? Alors là, j'ai pas des doutes, c'est plutôt des conseils que je recherche. Quelle serait pour toi la meilleure stratégie go-to-market pour justement ce genre de produit, d'application pour aller ça dépend combien tu veux le vendre, mais tu vois, Doctolib, ils allaient chez les médecins pour vendre un logiciel à 250 balles par mois ou 200 balles. Et tous les concurrents qu'ils avaient ont essayé de faire la même chose avec des produits cassés à 5 fois moins cher. Et en fait, ces concurrents ont galéré. Parce qu'il n'y avait pas de modèle économique. En fait, ils vendaient un produit qui, en fait, coûtait pas assez cher par rapport à l'effort commercial qu'il fallait faire. Donc, quand tu vas vendre un produit comme ça, notamment à tous les gens du secteur d'esthétique, tu n'as que 2 manières. Hein. C'est soit tu blastes online sur Insta et en fait, ça marche. Tu arrives à trouver les professionnels et tu arrives à trouver une flywheel où en fait, entre le coût d'acquisition des utilisateurs et l'abonnement, c'est rentable, c'est cool. Ou alors, tu te rends compte que tu as un peu plus de mal et que tu es obligé de faire du porte-à-porte ou d'aller voir les gens, tu vois, localement. C'est plutôt un mix des deux que je pensais. En fait, vraiment faire un mix démarchage terrain, vraiment pour les montrer et surtout sur les premiers utilisateurs pour créer de la valeur et justement qu'ils voient l'impact et que du coup, ça crée un peu une forme de buzz, entre guillemets. Idéalement, il faut que tu fasses les deux et à un moment donné que tu choisisses quand même l'un ou l'autre sur lequel tu veux tabasser. Faire les deux à la fois, tu vois, se mettre dans des organisations un peu bicéphales, c'est compliqué, quoi. De toute manière, teste les deux, tu sais pas. Ça se trouve, Insta va marcher extrêmement bien. Ça se trouve, le terrain va marcher beaucoup mieux. Ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, les personnes se font démarcher beaucoup dans les retails et ils veulent pas se faire emmerder. Donc, l'objectif, c'est de leur donner un outil qui leur donne envie de l'essayer. Et dans 1 mois après, c'est je te coupe ou je te facture. Et après, d'un point de vue purement financier, si tu te rends compte que le coût d'aller sur le terrain, tu vois, est cher, il faut que tu leur factures par 6 mois d'un coup ou 1 an d'un coup. Parce que si tu leur factures au mois le mois en termes de cash flow, de ce qui rentre dans ta boîte et tout, c'est compliqué à gérer, quoi.
Ok. Et sur ce genre de produit, à quel moment et quel type d'investisseur il faut aller voir en fait? À quel moment je me lance en fait dans cette stratégie de levée de fonds et auprès de qui je peux m'adresser pour ce genre de produit? Bah, soit tu arrives à trouver des business angels qui sont passionnés par ce type de sujet. Il y en a plein qui ont financé des boîtes comme Planety, Wavy, Enco et qui sont chauds. Soit à un moment donné, tu te rends compte que tu as une traction hyper importante et donc tu as envie d'accélérer à la fois sur ton plan marketing commercial ou même à l'international ou développer plus de fonctionnalités. Mais en fait, faut toujours, c'est pourquoi est-ce que tu lèves de l'argent? Est-ce que tu lèves pour développer ton produit, pour aller chercher le product market fit, pour accélérer l'adoption, pour aller à l'international, tu vois, pour tout ça? Et donc, en fait, tu as soit ce premier chèque de business angel, tu vois, où tu vas aller chercher business angel à droite à gauche, parce que pour démarrer, tu vois, c'est pas facile. Ou alors des chèques un peu plus gros avec des investisseurs, parce que tu te rends compte que tu as vraiment l'attraction et c'est pour accélérer beaucoup plus fort, quoi. Okay. Mais normalement, un produit comme ça, notamment avec ce qui se fait aujourd'hui en IA et tout, ne devrait pas être trop complexe de prime abord. Et donc, tu devrais être capable de générer de l'attraction sans avoir besoin de lever trop d'argent. Ok. Voilà. Mais bon, on aime bien dire à nos entrepreneurs, si tu peux ne pas lever d'argent, n'enlève pas, quoi. Ok. Autofinancement au max. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de La Machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.